Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la France qui propulse son New Space avec les micro-lanceurs en première ligne. Comment la France renforce son positionnement dans le secteur du New Space avec l'annonce des lauréats de l'appel d'offres pour les micro-lanceurs sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, les start-up françaises se préparent à franchir une étape décisive pour s'adapter aux nouveaux défis du spatial européen. Des investissements stratégiques dans l'avenir du spatial français qui pourrait redéfinir les normes de l'exploitation et de l'exploration spatiale dans les années à venir. Le pari des micro-lanceurs français, lors de son déplacement le 25 mars 2024 en Guyane, le président Emmanuel Macron a annoncé que les entreprises Latitude et Hyperspace ont remporté l'appel d'offres pour la mise en orbite d'une charge utile de 100 et 200 kg à 400 km d'altitude. Le vol de latitude est prévu pour la fin de l'année 2026 et 2027 pour Hyperspace. Serious Space Service, Ariane Group et Maya Space, les deux autres startups françaises émergentes dans le domaine, sont également sélectionnées dans un autre appel d'offres, mais pour des masses utiles et des altitudes plus importantes. Alors vous avez une petite photo qui montre les différents lanceurs spatiaux français. Tout d'abord la future Ariane 6 avec ses 60 mètres de hauteur, puis Maya Space avec ses 50 mètres de hauteur. Ensuite, la Sirius One qui monte à 25 mètres d'altitude, de hauteur. Ensuite, la Zephyr de latitude de 20 mètres de hauteur. Et enfin, la CB1 MK2 de Hyperspace qui ne fait que 15 mètres de hauteur. Alors, il s'agit en fait compte d'une américanisation du New Space français grâce au plan 2030. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 400 millions d'euros pour financer le premier lanceur et ce lancement de ces quatre acteurs sélectionnés. Ce financement ne vise pas à subventionner le développement de ces lanceurs, mais bien à acheter des services de lancement. L'objectif est de se rapprocher de ce qui est fait aux États-Unis avec des achats de services aux entreprises telles que SpaceX ou Blue Origin. Contrairement à la participation de l'État dans le programme d'Ariane 6, où d'importants moyens financiers et humains sont mobilisés, l'objectif de ce financement se limite à l'accompagnement du développement d'acteurs français du New Space. Alors, où en est-on au niveau du spatial européen? Entre retard et concurrence, l'annonce de ce financement intervient dans le contexte d'un spatial européen en perte de vitesse. Les retards d'Ariane 6 couplés à la forte compétition imposée par les lancements de SpaceX mettent à mal la souveraineté spatiale européenne. En échange de sa participation au financement d'Ariane 6, Ariane Group a demandé à l'Allemagne l'ouverture à la concurrence des petits lanceurs capables d'embarquer des charges utiles de quelques centaines de kilos. Des acteurs allemands comme Rocket Factory Osborne, Impulse Technology, ESA Aerospace, l'espagnol PLD Space, l'italien Avio se positionnent donc comme de sérieux concurrents aux fleurons français. En complément de l'accompagnement de ces champions nationaux, le gouvernement français va également investir 50 millions d'euros dans son port spatial guyanais. L'objectif de Paris est de moderniser son port spatial, construire de nouveaux pas de tir adaptés pour accueillir de futurs micro-lanceurs et ainsi rester en phase avec les attentes du spatial dans les prochaines décennies. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.